Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une série, une marque française, mais une série de voitures qui sont détestées par les Français. Parce que oui, il y a des voitures que certains Français n'aiment pas. Enfin, je dis français, mais parce que je parle de marques françaises. En général, c'est ça. Mais aussi d'autres personnes qui ne les apprécient pas. Je vais te parler leur design, des fois même leur moteur ne les plaît pas, etc., etc. Mais avant, je sais que j'ai été absent très très longtemps. Sur YouTube, sur TikTok, j'étais pas là. Même sur Insta, je publiais rien du tout. C'est normal. C'est normal. Alors, je me suis déconnecté à un moment. C'était tout simplement pour, on va dire, préparer au mieux les programmes de vidéos que je vais sortir. C'est-à-dire que là, j'ai en tout plus de 25 programmes de vidéos YouTube qui vont sortir. Et celle-ci, j'en ai d'autres. J'ai d'autres personnes qui vont venir interagir avec moi dans les jours à venir. Vous allez voir que vous allez adorer. Donc, ne vous en faites pas. Je ne vous ai pas abandonné et la chaîne YouTube ne sera pas abandonnée. Deuxième point, je tenais aussi à vous remercier, mais vraiment de tout cœur, pour les 149 abonnés. Alors, 149 ou bien 142, 140. En tout cas, on est dans la catégorie des 140. Je vous en remercie. Vraiment, je vous en remercie. Voilà, parce que j'ai commencé au plus bas. J'ai commencé à 10 abonnés. J'avais pas de micro. J'avais pas de... Enfin, je pose la caméra là où je peux. Là maintenant, voilà, même si c'est pas vraiment... Mais au moins, c'est fixe. Vraiment, je vous en remercie. Vraiment, je sais pas quoi dire parce que de 10 abonnés à 140 abonnés, pour moi c'est énorme. Maintenant on arrive bientôt aux 150 abonnés. J'espère avant l'été on arrivera aux 200 abonnés, c'est mon rêve. Donc j'espère qu'on les aura. J'espère même qu'on aura même 300. Enfin, c'est vraiment mon but à moi, c'est de ne pas m'arrêter aux centaines, vraiment de continuer aux 1000. Enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis après le générique pour en savoir plus sur les voitures qui sont détestées par une catégorie de personnes. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Le Passionné Automobile, la chaîne dédiée à toutes les voitures qui ont marqué l'histoire. Des légendes des années 60 aux icônes oubliées. Ici, on plonge dans l'univers des modèles mythiques. Leur histoire, leur performance et ce qui les rend uniques. Si tu es passionné de belles mécaniques, de design intemporel et d'anecdotes croustillantes, abonne-toi et embarque avec nous dans ce voyage à travers le temps. Alors abonne-toi, nouvelle vidéo chaque semaine. La première voiture, déjà je voulais dire un truc. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ce générique-là. Ça fait très longtemps que le générique-là, vous l'avez pas entendu. Déjà, ce générique-là, il sera changé parce que je vais décider d'avoir un générique un peu plus original, voilà, qui va un peu donner un peu de peps à la chaîne. Voilà, mais ça c'est pour après. La première voiture qui est détestée, c'est la Renault Avantime. Pourquoi elle est détestée? Alors je vous mets l'image là, comme d'habitude. Moi quand je vois la voiture là, elle est apparemment, selon les sondages, parce que moi je me réfère aux sondages, cette voiture-là, elle est détestée par un design un peu trop lourd, un peu trop gros, voire même bizarre. Deuxièmement, apparemment, son moteur, là, c'est un moteur très très lourd. Après, c'est normal, parce qu'on est sur une catégorie, on va dire, une voiture de voyage, un espace. En fait, pourquoi le moteur il est lourd? Alors, vous allez me dire que oui, voilà, il est lourd, ça va rouler. Alors non, il ne faut pas croire qu'une voiture, parce qu'elle a un gros moteur, que c'est obligatoirement pour faire de la vitesse. Non, non, non. Les marques, quand elles conçoivent des voitures avec des chevaux un peu plus poussés, c'est pour de la charge. Moi, je sais que moi, avant, j'avais une C8. C'était une 217 chevaux. Presque 120. Moi, ma C8, elle prenait presque 8 personnes. 8 personnes plus, il faut compter ce qu'on lui met dans le coffre. Mais
c'est lourd pour la voiture. Il y a nous, il y a les bagages, c'est lourd. Donc, là, ce n'est pas pour la puissance, c'est pour que la voiture, elle a de la puissance pour, on va dire, arriver à prendre tout ce qu'elle a avec elle. C'est-à-dire pour la charge. Donc, c'est pour ça que le moteur, il est lourd. Des fois, quand on met la première, on sent que la voiture, elle est lourde quand même. Voilà. Et aussi, à l'époque, parce que c'était une ancienne voiture quand même, enfin une ancienne. C'était dans la catégorie des 2000, enfin 2000, 2005, 2000 à peu près, dans cette catégorie-là. C'est une voiture trop chère pour certaines personnes. Il faut savoir que certains Français n'aiment pas quand une voiture ne rentre dans aucune case. C'est-à-dire qu'en fait, les Français et même d'autres personnes, ils ont, on va dire, je sais pas, comme une espèce de to-do list. Chaque point, il faut que la voiture elle a. Voilà. Donc, c'est vraiment cette première voiture-là qui est la plus détestée. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce qu'il y a une voiture que vous détestez ou pas? Voilà. La deuxième voiture qui est détestée, c'est la Renault Velsati. Pourquoi? Parce que, et moi, le premier, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, elle est considérée comme moche. Parce que je sais pas, je n'aime pas son look. Et je sais pas, même surtout voir à l'arrière ou bien avant, je n'aime pas son look. Je sais pas, je la trouve très très moche. Certaines personnes disent qu'il y a une tentative ratée dans celui qui a conçu cette voiture-là. Il a raté quelque chose. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens. De voir une voiture comme ça, elle est laide. Elle est laide, elle n'est pas très belle. Et est-ce que vous savez que cette voiture-là, c'est la marque Renault, hein, quand même, il y a des personnes qui l'ont acheté, il y en a qui l'ont acheté, mais ces mêmes personnes-là donnent des critiques sur elle. À savoir la logique, elle est où? En France, une grande voiture, et ça notez-le, en France, une grande voiture doit faire rêver. Celle-là, non. Alors oui, cette citation-là, je ne l'ai pas inventée de moi-même, je l'ai vraiment trouvée. En France, une grosse voiture doit être rêvée, doit être là pour rêver. Celle-là, non. Voilà. La troisième voiture qui est pour moi, on va dire, pas très belle, c'est la Renault Laguna, la deuxième génération. Enfin, ça veut dire, en plus déjà, d'après les statistiques, il y a des problèmes mécaniques. Pour moi, voilà, elle n'a pas un design qui donne envie, quoi. Enfin, je veux dire, non, pour moi, c'est un design raté. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Voilà. Donc, voilà. Alors, par contre, la quatrième voiture, je suis un peu déçu. Je comprends pas pourquoi la Peugeot 1007 est classée parmi les derniers. Elle est classée parmi les voitures les plus moches. Je comprends pas. Parce que, pour moi, je kiffe. Enfin, je veux dire, je la trouve magnifique. Enfin, je kiffe comment elle est portée sous, c'est électrique, enfin, que c'est magnifique. Elle est. Ouais, apparemment, après maintenant, je comprends parce que j'ai une C8. Enfin, j'avais une C8. Les portes arrière, c'était électrique, c'était automatique. Les portes électriques tombent souvent en panne. Elle était lourde et lente. Enfin, ça, par contre, ça, non, je suis pas d'accord avec eux. Voilà. Et il y a aussi un proverbe qui dit quand l'innovation complique la vie au lieu de l'améliorer. C'est-à-dire que normalement, tu es là pour améliorer les choses, pas pour nous compliquer la vie. En tout cas, cette voiture-là, je ne comprends pas pourquoi elle est dans le classement. Parce que pour moi, je la trouve belle, même si les portes, voilà, c'est un peu dommage. La cinquième, pareil, je comprends pas pourquoi la Peugeot 307 CC est dans le classement. Enfin, je veux dire, c'est une cabriolet. Enfin, je comprends pas. Pour moi, je la trouve très très belle. Après, c'est vrai que son toit escamotable, il est fragile. Et ça, c'est pas dans toutes les voitures décapotables, ils sont fragiles. Même la façon comment ils s'ouvrent, c'est fragile.
En fait, on va dire que plus il y a de l'électrique dans ces voitures-là, plus les personnes détestent. Voilà, plus ces personnes la détestent. C'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent très cher. Enfin, les réparations coûtent cher. Des fois, les réparations coûtent plus cher que les voitures, des fois, hein, pour vous dire. Mais, voilà. Il faut savoir que les cabriolets, les Français adorent. Adorent les cabriolets depuis des années. Mais, au bout de la première panne, si après il y a encore des pannes, enfin beaucoup de réparations, les Français, ça y est, ils commencent à être saturés. Donc pour moi, la 307 là, elle est magnifique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de commentaires sur sa beauté. Il y a juste eu des commentaires disant que l'électrique de ces voitures-là sont de plus en plus faibles. Et pour réparer, ça coûte de l'argent. Pareil. On parlait de la 307, maintenant on parle de la 206 cabriolet. Pourquoi? Bah, c'est le même problème. Le toit escamotable, les vitres électriques, la façon comment le coffre il sera, enfin le toit il se rabat. Pareil, ça a un coût et les Français détestent. Alors maintenant celle-là, c'est la Citroën C3 pluriel. Pourquoi? Parce que fuite d'eau fréquent. Le toit, il faut savoir que le toit c'est un toit ouvrant, très difficile à manipuler. Et aussi parce que le design de cette voiture-là est moche. Voilà. Alors moi, pas trop. D'ailleurs, j'en vois pas assez d'ailleurs. J'en vois pas beaucoup, c'est la première fois que j'en vois. Donc, pour moi, c'est une très bonne idée, mais très mal finie. En fait, pour moi, enfin après, ils ont pas bien géré. Je reprends aussi ce que disent les commentaires. Hein. Cette voiture-là, elle est bien, mais pour moi, le design, il est bof. La 8e. Alors, je comprends pas pourquoi la Citroën Saxo est dedans. Moi, j'ai mon cousin. Il a une Citroën Saxo. Apparemment, surtout le diesel, c'est bruyant. Souvent mal entretenu. Alors, souvent mal entretenu, non. Ça dépend juste de la personne que tu as. Moi, je suis désolé, j'avais une Clio, maintenant elle a la casse, rappelez-vous. À son âge, enfin, elle a maintenant, elle va sur ses 31 ans, même 32 ans même. C'était la voiture la plus entretenue à son âge, c'est une 94. C'est la voiture la plus entretenue. Donc là, pour me dire que souvent mal entretenue, non, ce n'est pas la faute de la voiture, c'est la faute des personnes qu'elle a en face d'elle. Voilà. En fait, ça dépend juste de la personne qui a la voiture. Voilà. Donc, voilà. Apparemment, il y a une mauvaise image des conducteurs. Voilà. Moi, je la trouve pas très... Non, je la trouve magnifique. Le diesel, c'est normal. C'est normal, parce que c'est comme ça sur les anciennes voitures. C'est pas comme maintenant. C'est normal quand ça fait du bruit. C'est pas comme de l'essence. C'est normal. Voilà. Détester moins pour la voiture que pour ce qu'elle représente. Voilà. Pour moi, elle est pas faite pour être dans ce classement-là. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. Je suis preneur. La 8e voiture, c'est la Citroën C2. Il y a beaucoup de Citroën quand même. Hein. Pourquoi? Parce qu'apparemment, elle est trop chère à la sortie. Deuxièmement, parce que la finition, elle est moyenne. Le design est moyen. Citroën, apparemment, a raté beaucoup de choses. Et apparemment, elle est peu pratique. Alors, il y a aussi un défaut sur ces voitures-là. C'est la serrure, c'est la centralisation. Apparemment, la centralisation de cette voiture-là tombe régulièrement en panne. Et ça, c'est grâce à des échos que j'ai. Après, moi, je ne la connais pas personnellement. Pour moi, elle est belle. Pour moi, elle doit être très pratique parce qu'elle est petite. On peut se garer n'importe où avec. Comme ma Fiat Panda. D'ailleurs, je vous mets l'image là pour aller la regarder si vous voulez. Pour moi, voilà, je trouve pas ça dérangeant. Voilà. Apparemment, c'est ni fun, ni pratique, ni rentable. La totale, elle n'a pas. Ok. La 10e, la Renault Twingo, la 2e génération. Alors, 2e génération, non. Oui, c'est ça, la Renault Twingo 2e génération, pardon. Alors, pourquoi? Ça, par contre, on a eu beaucoup de remarques pour son moteur à l'arrière. Incompris, apparemment. Apparemment, il y a une perte de l'esprit de l'original, parce que c'est vrai que l'original, le moteur, il est à l'avant. Ils n'ont pas compris pourquoi le moteur est à l'arrière. À savoir.
Et apparemment que son prix est jugé trop élevé. Voilà. Après, voilà, j'ai pas de Twingo. En fait, pour eux, Renault a complètement changé l'icône de ces voitures qu'elle concevait avant. C'est-à-dire qu'elle est passée d'un moteur à l'avant, tout de suite elle l'a mis à l'arrière. On va savoir pourquoi. Moi, pour moi, je la trouve très belle. Il n'y a pas eu de mauvais commentaires sur sa beauté. Au contraire, c'est juste pour son moteur. Voilà. Et aussi sur son prix, parce qu'elle est très très chère. Et il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Voilà. Apparemment, changer une icône, c'est risqué. C'est la vie qui le dit, c'est pas moi. La 11e, c'est la Peugeot 807. Ouais, la Peugeot 607. 607. Moi non. Apparemment, c'est une image ringarde. Apparemment, elle est lourde et peu dynamique. Alors pourquoi elle est lourde? Tout simplement parce que c'est une grosse voiture qui nécessite. C'est une voiture en méthode de voyage aussi. Elle a un gros coffre, un gros volume. Elle prend 5 places. C'est normal. C'est pour la charge. C'est normal. Plus le poids de son moteur. Il est lourd son moteur. Il faut savoir qu'on a aussi du diesel et de l'essence. Donc c'est normal. La deuxième, là par contre, je suis d'accord. C'est la Citroën C6. La Citroën C6, je vous dis la vérité, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que son design à l'avant, il est moche. Je vous le mets là, il est pas beau. Apparemment, elle est chère, son entretien est compliqué, trop différente. Voilà. Les Français, ils aiment l'originalité, mais là, c'est trop. Voilà. Là, ils ont complètement changé l'image que Citroën a sur ces voitures-là. Et c'est bien dommage, parce que nous, on veut pas ça. La 13e, c'est la Renault Modus. La Renault Modus, design très moqué. Moi, je trouve pas. Un rapport qualité-prix très mauvais. Peu agréable à conduire. Alors ça, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a des défauts mécaniques dessus. Régulièrement, il y a des voyants qui s'allument. Alors, je ne peux pas vous dire quel voyant en particulier, mais généralement, il y a des voyants un peu partout qui s'allument. C'est-à-dire que tu répares un voyant, il y en a un qui s'allume. Un autre. Tu répares celui-là, il y en a un autre qui va s'allumer. Tu as réparé ça, il y a un autre voyant qui va s'allumer. Voilà. Donc, c'est comme ça. Par contre, celle-là, la Peugeot 3008, la 14e voiture, la phase 1, je comprends pas. Moi, vraiment, je l'aime. Enfin, elle est magnifique. J'aime vraiment à l'arrière, surtout quand on ouvre son coffre s'ouvre en deux parties. Je trouve ça vraiment magnifique. Apparemment, c'est un design mal aimé à sa sortie. Intérieur, apparemment dégoûtant. Et apparemment, cette voiture-là a un positionnement assez flou, surtout en termes de sa marque. Moi, je trouve pas ça moche. Vraiment, cette voiture-là, elle est belle. Elle donne envie. Voilà, donc pour moi, vraiment... Non, pour moi, pour moi, elle mérite pas d'être dans ce classement-là, pour moi. Et pour terminer, la 15e voiture, c'est la Citroën Xara Picasso. Pour moi, non. Alors, apparemment, cette image-là donne une image de daron. Il n'y a que les papas qui la conduisent. Apparemment, elle est trop banale et on va dire que, et c'est vrai par contre, que son moteur tombe généralement en panne. Son moteur. Je ne sais pas sur quel point voilà, elle tombe généralement en panne, mais pour moi, enfin, mis à part que c'est vrai qu'elle a des défauts mécaniques, je trouve pas ça dérangeant. Je trouve pas ça vraiment qui... Ouais, je trouve pas ça dérangeant. Pour moi, cette voiture-là, elle est pas mal. Pour moi, vraiment, elle est belle et... Ouais. Après, ça va dépendre des personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Après, moi, je la connais pas personnellement. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une vidéo sur elle pour savoir. Puis voilà, et pour vous apprendre aussi des choses. Mais pour moi, elle ne mérite pas d'être dans ce classement. Les amis, je vous demande de suivre avec moi. J'espère que vous avez suivi. De me mettre aussi en commentaire quelle voiture vous mettriez dans ce classement. Et est-ce que la liste des voitures que j'ai faite,
Est-ce que elle mérite ce classement-là ou bien non? À vous de me dire aussi dans les commentaires. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!